fois-ci je vous montre une autre collection qui n'est pas tout à fait comme les autres puisqu'elle ne porte pas que sur un seul livre. En fait j'adore l'Égypte antique. J'ai eu la possibilité de faire un voyage en 2004 là-bas, une croisière. Enfin oui, mais pas que, mais parce que j'ai fait le Caire aussi, mais qui n'était pas dans la croisière. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'adore cette période de l'histoire. Elle me fascine. Et donc j'ai énormément de romans, de bouquins sur l'Égypte antique. Et je me suis dit que j'allais vous en présenter quelques-uns. Alors j'ai pris en photo l'étagère où se trouvent mes livres. Il n'y a pas que l'Égypte, mais c'est principalement, il y a un petit peu de préhistoire, un petit peu, il doit y avoir 4 bouquins de préhistoire, un bouquin sur l'Inde, un bouquin sur la Grèce, peut-être 2 livres sur la Grèce, et c'est tout. Tout le reste, c'est l'Égypte. Donc du coup, je vous mets les photos. Donc voilà, comme vous avez pu voir, effectivement, il commence à y avoir un certain nombre de bouquins, sachant que je crois que je ne les ai pas tous là. Donc ça doit en faire encore un peu plus. Ça m'en fait déjà un bon paquet, je pense. J'ai pas compté par contre. Donc, je commence par vous présenter un livre que j'ai lu il y a de nombreuses années. Donc autant vous dire que je m'en rappelle plus vraiment. Mais je sais que j'avais aimé. Alors, c'est une édition cartonnée. Et c'est donc le roman de la momie de Théophile Gautier. Alors moi c'est une édition, c'est une vieille édition de 1960 je crois, enfin quelque chose comme ça. Alors c'est l'édition Rencontre Lausanne. Et c'est 1968. Voilà, je l'ai piqué dans la bibliothèque de ma grand-mère en fait. Et je lui ai jamais rendu. Parce que j'avais aimé. Et d'ailleurs je crois qu'il y a quelques années, je m'étais relancée dans la lecture. Et je m'étais arrêtée là parce que j'avais pas dû avoir le temps. Donc il faudrait que je termine ma relecture, en fait, que je reprenne ma relecture et que je la termine. Mais là il y en a deux, de romans. Il y a le roman de la momie et puis Une nuit de Cléopâtre. Voilà. Ensuite, classique mais incontournable, c'est Christian Jacques. J'en ai beaucoup, je vous les montre pas tous parce que je dois en avoir une vingtaine minimum. Je vous montre quelques-uns que j'ai beaucoup aimés. Donc j'ai lu Pour l'amour de Philae, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc Philae c'est une île, je ne sais pas si vous savez qu'elle a été déplacée. Et heureusement, sinon on aurait perdu ça au nom de l'avancée. Et donc bon, c'est une édition que je m'étais achetée quand j'étais plus jeune et franchement je m'étais régalée. C'est pas très gros, ça vaut le coup de se pencher là-dessus pour les gens qui sont intéressés par l'Égypte antique, sinon c'est pas la peine. Alors je ne retrouve pas le tome 1, il y a 5 tomes, mais c'est la saga Ramsès que j'ai adoré, que je me suis lue en je sais pas, mais j'ai dû la lire en à peine quelques jours, j'ai dû lire tous les tomes. Et on voit que je suis très maniaque avec mes livres, mais on voit qu'il a reçu soit de l'eau, soit qu'il a, oui, il a pris un peu d'eau. Et en plus, alors ça c'est pas moi par contre, parce que moi je ne corne pas mes pages. Donc c'est peut-être pas mon exemplaire en fait celui-là. Parce que ma soeur l'a aussi. Donc c'est peut-être l'exemplaire de ma soeur en fait celui-là. Parce que je pense que le mien il aurait été en meilleur état. Mais bon, voilà, c'est pour dire que la saga vaut vraiment le coup d'être lue. Et c'est toujours pareil, bon il faut aimer, bon après c'est une belle histoire d'amour, il y a des guerres, il y a plein de choses, enfin, c'est vraiment, enfin bon après c'est basique on va dire, mais c'est bien écrit et ça m'avait beaucoup plu. Après, autre bouquin, l'affaire Toutankhamon. Donc j'ai le livre de Howard Carter, c'est ça, que je me trompe pas.
Alors, normalement c'est Howard Carter qui a découvert la tombe. Bref, donc j'ai le livre écrit par Howard Carter, que d'ailleurs je sais pas où il est, parce que je ne l'ai pas trouvé. Mais j'avais lu celui-là et j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. J'aime bien Toutankhamon. En même temps, il est connu. J'ai vu au Caire, j'ai vu tout ce qui avait été extrait de sa tombe. Et franchement, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion, il y a, je sais pas moi, peut-être 10 ans. Ouais, ça doit dater de... Parce que j'étais redescendue ici, donc ça doit dater de 2003-2004. Parce que j'ai eu mon BTS en 2003. Donc ça doit dater de fin 2003, début 2004. Ouais, c'est ça. J'allais dire 2014, mais non. À l'Institut du monde arabe, il y a eu... le Caire avait prêté à l'Institut du monde arabe la chambre funéraire de Christian Jacques. N'importe quoi. De Toutankhamon. Du musée du Caire, et franchement c'était magnifique. Bon, j'avais pas trop aimé l'expo parce que c'était pas très bien expliqué, moi je l'avais déjà vu, il manquait énormément de pièces, mais ça valait le coup pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au Caire de voir cette expo. Donc il y a celui-là à lire. Et ensuite j'avais été fascinée par celui-ci, Les Égyptiennes, donc sur la vie des femmes en Égypte. Et franchement, ben, on a bien régressé et la vie était peut-être pas rose pour eux. Il se passait sûrement autant de choses qu'à notre époque. Hein. Ils n'étaient pas tous des saints. Hein. Il y avait des voleurs, il y avait de tout. Hein. Il y avait des meurtriers, il y avait... Mais la femme avait une place énorme dans la société. Et on se demande comment ça se fait qu'on n'a pas suivi leur exemple. Mais bon. Donc ça c'est pour les petits livres abordables pour tous. Après il y a beaucoup moins abordable. Donc c'est une historienne qui s'appelle Christiane Desroches-Noblecourt. Donc c'est très dense ce qu'elle écrit. C'est très... Enfin il faut suivre quoi. Hein, c'est une historienne, elle est spécialisée là-dedans, donc forcément c'est une égyptologue, hein, voilà. Et en fait, donc elle a écrit La Reine Mystérieuse, Hatshepsut. J'aurais adoré aller voir le temple d'Hatshepsut en Égypte, et malheureusement mon circuit n'y allait pas. Et franchement, j'étais dégoûtée. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas s'il y a une photo de son palais. Que ça doit vous dire quelque chose. Pas son temple, pas son palais, on dit pas un palais. Hein. Pour l'instant, il n'y a que les hiéroglyphes sur la façade. Il n'y a pas une photo de son temple. Ah si, voilà. C'est ça, le temple. Ça, c'est le temple d'Hatshepsut. Et franchement, j'aurais adoré y aller, mais bon, voilà. Donc, bon, quand même, à noter que le livre est illustré. Hein. Il y a des photos en couleur, mais ça reste assez rare. C'est surtout des dessins pour montrer les hiéroglyphes, pour voilà, tout ce qu'il y a sur les temples, tout ce qui concerne Hatshepsut en elle-même. Voilà. Donc, c'est vraiment... C'est dense, il faut vraiment connaître déjà un petit peu l'Égypte antique, mais c'est très 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 intéressant pour ceux qui sont passionnés. Ensuite, j'ai des beaux livres. Donc là, par exemple, les grandes découvertes de l'Égypte ancienne. Donc là, c'est plus pour le plaisir des yeux que... Ben non, en fait, c'est quand même intéressant parce que c'est assez bien fait, quoi. Il y a l'ordre chronologique, on a toutes les dynasties. Mais c'est vrai que c'est vraiment pour le plaisir des yeux. Parce que quand on voit... Et bien sûr, j'ai pas gardé la page. Ah, je
vais pas y retrouver, bien entendu. Bah, par exemple, quand on voit les bijoux, donc là il y a une représentation d'Isis. Quand on voit ça, ce qu'ils pouvaient faire à l'époque, mais c'était... ils avaient rien, hein. Nous on n'a rien inventé, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Pour ceux qui croient qu'on a inventé quelque chose, on n'a rien inventé. Ils ont pensé à tout. Sauf qu'entre au fil des années, ça s'est perdu et on croit avoir inventé certaines choses. Alors qu'en fait, les anciennes civilisations, je ne parle pas que des Égyptiens parce qu'il n'y a pas de raison, hein, mais ils ont inventé tout ce dont on se sert encore maintenant. Et regardez ces couleurs. Voilà, on a ça maintenant comme couleur. Alors que ça date, c'est tellement vieux. Et à l'époque, les temples étaient tous colorés. Bon, malheureusement, la couleur est partie à l'extérieur. Mais certains temples sont encore colorés à l'intérieur. C'est vraiment magnifique à voir. Moi, j'ai visité des temples vraiment... et puis la vallée des rois et la vallée des reines. Voilà, c'est vraiment très très beau. C'est tout coloré. Ils arrivaient à faire des choses vraiment extraordinaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses de marquant? Là, ça c'est... Voilà, hein. C'est Toutankhamon, ça. C'est la tombe de Toutankhamon. Bon, il y avait des milliers de choses, mais voilà, par exemple, un extrait avec la tête qui est bien connue. Le sarcophage d'or. Bon, je vous passe les détails, hein, voilà. Ensuite, c'est un petit livre sur le roi soleil de l'Égypte. Et j'ai trouvé qu'il était très bien fait. Enfin, moi, il m'avait plu ce livre. Il présentait bien les choses. C'est assez bien, c'est bien écrit. C'est en couleur. Parce que je l'ai lu quand j'étais jeune, hein, celui-là. Je sais pas de quand il date, mais... Je vais pas avoir la date précise. Ah, c'est une édition France Loisirs. J'achète jamais chez France Loisirs, mais... Ah non, ça date de 2002, c'est pas si vieux que ça. Ça va. J'étais pas si jeune que ça, en fait. Non, je pensais que j'étais plus jeune en l'ayant lu, mais non. Voilà, on parle du passage à Aton. Ouais, c'est ça. Qui n'a duré que le temps d'un seul pharaon. Voilà, non, c'est bien... C'est un bon petit livre. On parle d'Horus, on parle d'un peu tout. Voilà. Des hiéroglyphes. Et donc après, il me reste 2 livres. Et ces 2 livres, en fait, il y a eu une vente privée Flammarion. C'est ça, Flammarion? Oui, Flammarion. Et donc, voilà le pavé, toujours en couverture en dur. Et il y avait des livres sur l'Égypte. Donc, celui-là, c'est Les Pharaons. Il est très très lourd. Et franchement, je ne l'ai pas encore lu, celui-là, par contre. Je l'ai feuilleté, je vois qu'il y a de belles choses, il y a de belles images. Voilà, mais c'est vrai que je ne me suis pas encore lancée dans la lecture. Les temples, hop, par exemple, voilà. On va essayer de pas trop l'abîmer quand même, hein. Oui, c'était Luxor, hein. Le temple que je viens de montrer, c'était Luxor. Et là, je vérifie, ouais, c'est Karnak, c'est bien ce que je pensais. Donc là, par exemple, le temple, le temple de Karnak, hop, il est très lourd, hein. Vraiment très très lourd. On
a les statues, on a la... Ah, c'était quoi? Hop là. Là, c'est Abo Simbel. J'y suis allée, c'est magnifique. Donc, temple qui a été également déplacé pour ne pas être englouti par le barrage d'Assouan. Oh, les dessins. Ah, c'est magnifique. Je sais pas où c'est, mais... Alors, c'est un fragment de décor en plâtre qui se trouve au musée du Caire. Ah ben, je me rappelle pas. En même temps, ça fait 10 ans maintenant. Enfin, 11 ans même. Voilà, donc c'est un très beau livre. Je sais pas quand est-ce que je me plongerai dans la lecture, mais ça va venir, ça va venir. Donc celui-là. Et puis ensuite, le deuxième, donc même thème, hein, pareil. Ça c'est donc toujours sur les pharaons, mais c'est en partenariat avec l'Institut du monde arabe. C'est toujours Flammarion, hein, parce que ça fait partie de la vente privée. Du coup, je les ai eus pour... Enfin, ce sont des livres qui vaut à peu près 30-40 € minimum. Donc pareil, hein, couverture en dur, je vous laisse imaginer le poids. Et je les ai eus, je crois, pour 10 €, je crois. Donc ça valait vraiment le coup, enfin je pouvais pas rater ça, quoi. Et c'est sur... Ah ben c'est sur l'exposition qui a été présentée à l'Institut du monde arabe en 2004. Voilà, donc ça doit être celle à laquelle je suis allée. Je savais pas. Je les ai pas... Je les ai rangés, je les ai pas feuilletés. Donc ben là, on montre... C'est pas pratique, hein, quand même. Hop, on montre comment... Alors, ils construisaient les pyramides, enfin comment, du moins comment on suppose. Ils construisaient les pyramides. Il y a des plans, il y a des statues. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oh, ça c'est encore Toutankhamon. Je vais peut-être pas vous montrer que Toutankhamon, hein, parce qu'il y en a d'autres. Alors, c'est qui ça? Merenta, je pense que personne connaît. Hop. Donc oui, Pharaon, c'était l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Les temples. Ah, les colosses de même nom. J'y suis allée aussi, c'était vraiment très beau. Ils sont en très très mauvais état, mais c'est vraiment magnifique. Ah ben voilà, Der El Bahari, là où je voulais aller, le temple d'Hatchepsout. Après, il parle de la représentation d'un roi. C'est dommage, il n'y a pas les belles images. J'en ai d'autres, mais je sais pas où ils sont. Ça, c'est Isis. Il y a une représentation d'Isis. Les ailes, c'est Isis en fait. Voilà, comme ça, je vous l'ai montré. Ça aussi. Voilà, bon, ils avaient déjà toutes sortes de plats. Voilà. Des jarres, des statues. Ils avaient des bijoux, mais certains, mais c'était des choses, bon là, c'est pas les plus beaux. Mais ils avaient des choses de toute beauté, quoi. Vraiment, c'est magnifique, c'est extraordinaire. À voir, de se dire que ça a tellement d'années et qu'ils arrivaient déjà à faire ça. Puis bon, on parle pas des tombes, hein, on est bien d'accord, hein, parce que ce qu'ils ont fait dans les tombes, c'est extraordinaire aussi, hein.
ben là c'est Ramsès II par exemple. On connaît aussi bien son sarcophage. Ah là il y a des bijoux aussi. La barque du Toutankhamon, là il y a des bijoux. Ils sont pas extraordinaires, on voit vraiment pas. Ah ben, le scarabée, qui est quand même un des emblèmes de l'Égypte. Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a le chat, il y a le taureau. Voilà. Et puis en plus à la fin, ce qui est pas mal, c'est que il y a les principaux lieux où se trouvent les ruines. Et puis pareil, donc il y a la chronologie avec donc tous les pharaons qui se sont succédés en fonction des dynasties, ce qui est énorme. Ça c'est un annexe, puis après c'est la biographie. Voilà, enfin bref. Bon, les jaquettes c'est pas très pratique, hein, mais voilà, donc encore un très très beau livre que je dois lire, mais quand je ne sais pas, vu le nombre de livres que j'ai à lire, ces deux-là vont devoir patienter un petit peu. C'est vrai que j'en lis beaucoup moins, j'en lisais énormément avant et maintenant j'en lis beaucoup moins des livres comme ça, et en fait je me dis qu'il faudrait que je me remette à lire des livres sur l'Égypte. Donc peut-être pas en 2015, mais ce sera peut-être ma mission en 2016. Voilà, c'est tout pour ma collection sur l'Égypte. Je vous montre pas tout parce que sinon j'en ai pour des heures. Donc des extraits, c'est largement suffisant. Et c'est déjà pas mal, j'ai déjà passé beaucoup de temps à vous montrer cela. Et puis, passons à une autre collection. Alors cette fois-ci, je vous présente une collection qui n'est pas une collection de livres. J'ai une préférence pour un personnage de dessin animé depuis longtemps. Et ceux qui me connaissent le savent, hein, je l'ai partout, je l'ai sur mon porte-clés, voilà. Donc c'est Bourriquet, j'adore Bourriquet. Et donc je vais vous présenter quelques petits articles de ma collection Bourriquet. On commence avec la peluche. Je ne sais plus comment je l'ai eu, je ne sais plus si on me l'a offert ou si c'est moi qui me l'a su acheter, je ne me rappelle plus. Mais voilà, déjà, j'allais dire grand modèle, non parce qu'il y a plus grand, et j'aurais adoré avoir plus grand, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai la même peluche, hein, mais version plus petite, voilà, tout simple. Ensuite, je l'ai, mais il est un peu mis en scène, on va dire. Donc je l'ai en version diablotin. Bon, je sais, j'ai pas coupé la tâche, hein, mais bon. Bon, il a un peu souffert dans les déménagements. Le trident, il a un peu souffert, mais bon, c'est pas grave. Avec les petites ailes, tout mignon, les petites cornes. Voilà. Je l'ai en version pirate, avec le perroquet, hein. On n'oublie pas le détail quand même, hein. Et l'œil, voilà, je me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs, l'œil caché quoi. Voilà, donc Bourriquet en pirate. Et ensuite j'ai Bourriquet avec Winnie. Et un petit cœur. C'est mignon. Ensuite, je collectionne autre chose avec Bourriquet. Ce sont des mugs. J'adore les mugs et du coup, je me suis lancée dans une collection. Alors, voilà, donc celle-là. Alors, je ne sais pas si on voit très bien à la vidéo, mais Bourriquet est en relief. Voilà, il est assez épais d'ailleurs, hein, et c'est assez souvent que sur les tasses Disney, Bourriquet, ils le font en, ben là encore, en relief. Donc ça c'est je crois que c'est la première tasse que je me suis achetée Bourriquet, et je sais pas si on voit bien, mais le nom est en relief, Bourriquet est en relief, voilà. Ça. Ensuite j'ai celle-là, avec l'anse qui représente un E, parce qu'en anglais, Bourriquet c'est Eeyore, donc voilà, ça fait le E. Et puis après, pareil, donc en relief, il y a Eeyore écrit, et donc il y a Bourriquet là.
et puis là. Voilà. Ensuite, j'ai celle-là où il est également en relief. Donc dans les mêmes tons que la tasse et puis dans ses véritables couleurs. Voilà. Et je l'ai donc en 4 fois. Ensuite, j'ai celle-là. Donc je sais pas si on va voir très bien à la vidéo, mais en fait il est également en gris, enfin en argenté. Là, là, et puis là. Il y a des abeilles aussi avec. Et je la trouve très jolie cette tasse. Voilà, après j'ai en version comme ça. Bon, rien d'extraordinaire, mais c'est bourriqué, donc il me la fallait. Ah, j'aime bien celle-là. Je trouve que les dessins sont très fins au niveau des fleurs, de la libellule et tout. Je trouve que c'est vraiment très joli. Voilà. Bon, il apparaît qu'une fois cette fois-ci, mais voilà. Il y a même Eyor écrit à l'intérieur. Je sais pas si on voit bien, mais hop. Voilà. Ensuite, alors celle-là, c'est bourriqué en version abeille. J'adore. Je suis fan, j'avoue. Je le trouve trop beau. Et il n'est pas tout seul. Cette fois-ci, il y a bourriqué, il y a Tigrou, Porcinet et Winnie. Mais bon, mon petit bourriquet en version abeille, c'est mon préféré, je crois. Oh, quoique. Alors j'ai un verre aussi bourriquet. Je sais pas pourquoi. J'en ai qu'un. Parce qu'il y a dû y en avoir d'autres, mais des verres, j'en ai acheté qu'un seul. En même temps, je vais pas commencer des collections à n'en plus finir. C'est déjà le cas, donc on va s'arrêter un petit peu. Après, donc j'ai celle-là de tasse, qui est déjà assez grosse quand même. Hein. Donc pareil, bourriquet en relief. C'est tout brillant, avec écrit Sweet Dreams. Et donc bourriquet de l'autre côté, en relief aussi. Après, dans des tons plus pastels, j'ai celle-là. J'aime beaucoup aussi le dessin. Je sais pas si on voit très bien. Donc c'est pareil, hein, c'est tout en relief. Bourriquet est tout en relief. Les papillons, les genres de cerfs-volants, tout est en relief. Et c'est la même chose de chaque côté. Voilà. Ensuite, alors quand j'ai vu celle-là, je me suis dit il faut que je la prenne. C'est bourriquet avec un cornet de glace. Je l'ai trouvé génial. En plus avec la langue qui sort. Il y a sa petite langue qui sort. Bah oui, la glace lui fait envie. Il est gourmand. Voilà, donc en cornet de glace, mon petit bourriquet, je l'ai trouvé trop mignon. Quand je l'ai vu, il me la fallait. Là aussi, il me la fallait absolument quand je l'ai vu. C'est bourriquet version Halloween. Avec le chapeau. En fait, le détail qui tue, c'est le chapeau. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté la tasse. J'aime bien bourriquet en version Halloween, mais franchement, c'est le chapeau qui m'a fait acheter cette tasse. Je suis fan, j'adore. Je trouve, en plus, bon, grand modèle hein, quand même, mais je trouve qu'elle est trop belle cette tasse. Et j'essaye d'y faire très très attention parce que j'en ai déjà cassé quelques-unes et j'espère que celle-là, je ne la casserai pas. Et la petite dernière, toute petite, avec écrit Love et un petit dessin de bourriquet dans un cœur, avec un cœur en plus, dans un cœur et avec un cœur. Et voilà, donc ça c'est un peu ma collection. J'en ai d'autres, notamment en peluche. J'en ai d'autres où il est déguisé en tigrou, mais je sais pas où elle est, donc bah, du coup je peux pas vous la présenter. Mais c'est pas grave, hein, peut-être une autre fois, je ne pense pas, mais bon, on sait jamais, je vous la prendrai en photo. Si je la trouve, je vous la prendrai en photo, je vous la mettrai sur la page Facebook. Donc c'est fini pour ma collection bourriquet.